Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la convoitise. Amen. C'est quoi la convoitise? Des fois, les gens utilisent ce mot pour dire c'est la convoitise des yeux, la convoitise de quelque chose qu'on a vu. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai trouvé deux définitions. Amen. Et la définition selon le dictionnaire et la définition selon la Bible. Le dictionnaire dit c'est le désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. C'est un désir extrême, donc comme une sorte d'obsession d'avoir coûte que coûte cette chose. C'est ça ce qu'il veut dire selon le dictionnaire, la convoitise. Maintenant, selon la définition biblique, elle n'est pas exhaustive. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé d'expliquer ça. Je la trouve d'ailleurs moins rigoureuse que la définition du dictionnaire. Selon la Bible, c'est le désir intense et souvent illicite qui va au-delà d'un simple souhait et qui peut conduire à la transgression. La transgression, c'est la désobéissance de la parole de Dieu, d'un commandement de Dieu, d'une directive de Dieu. Donc le péché. Amen. Donc, le dictionnaire dit c'est le désir extrême. Mais la Bible dit que c'est un désir intense, qui est illicite, qui est au-delà d'un simple souhait. C'est-à-dire tu ne souhaites pas seulement, mais dans ton cœur. Parce que la convoitise, tu peux convoitiser, si le mot se dit, dans ton cœur, sans le faire voir. Mais dans ton cœur, tu désires cette chose, tu la veux coûte que coûte. Et pourquoi ça conduit à la transgression? Parce que tu le veux coûte que coûte, même si tu n'en as pas les moyens, ou même si qu'il faut pécher pour avoir cette chose, tu es prêt à le faire, à désobéir Dieu, pourvu que toi, tu sois satisfait. Et la convoitise. Donc, ça peut être peut-être quelque chose que tu ne désires pas intensement ou bien de façon extrême, comme dit le dictionnaire, mais c'est quelque chose que tu veux et qui te ramène à pécher parce que toi, tu veux l'avoir et que tu n'en as pas les moyens et que ça te ramène à pécher. Amen. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on doit parler. Et il y en a plein de convoitises dans la Bible. Mais le Seigneur m'a mis à cœur pour certains cas, d'autres en parlant par le Saint-Esprit, je vais dire d'autres exemples. Amen. Donc le premier cas, c'est le cas de Judas. Amen. Le cas de Judas Iscariote. Judas, le disciple qui a vendu Jésus. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 14. Je lis la parole. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? »
et je vous le livrerai. C'est-à-dire, c'est Jésus. Je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 cycles d'argent. Amen. Donc, Judas Iscariote, qui était l'un des 12 que Jésus avait choisi, est allé voir les principaux sacrificateurs pour livrer Jésus à prix d'argent, comme on le dit. Et nous savons que dans toujours, je pense que c'est l'évangile de Matthieu, où Marie de Magdala avait versé le parfum sur Jésus. Il avait dit que c'était trop et il pouvait vendre ça pour les pauvres. Mais la Bible dit, il ne disait pas ça pour les pauvres, mais pour lui parce qu'il avait l'habitude de voler dans la caisse. Dans la bourse que lui tenait, à l'époque il n'y avait pas de caisse, la bourse, c'est-à-dire aujourd'hui c'est une caisse où on te confie l'argent de tout le monde, de l'église. Donc, lui il avait la bourse qu'il gardait, c'est lui qui gardait l'argent, mais la Bible dit qu'il prenait cet argent-là de temps en temps. Donc, c'était quoi sa convoitise? Il voulait de l'argent, il aimait l'argent. Donc, le désir c'est quoi? Le désir d'avoir de l'argent. Et à cause de cela, il a vendu quelqu'un avec qui il a marché pendant 3 ans. Il voulait juste avoir de l'argent. C'était sa convoitise. Avoir de l'argent pour faire quoi avec? La Bible n'a pas relaté ça, mais la Bible a ressorti son désir intense d'avoir de l'argent jusqu'à vendre Jésus pour ça. Et aujourd'hui, le titre de mon message, généralement je ne donne pas le titre. La convoitise détruit ta mission ou ton appel. Judas était appelé à être apôtre de Jésus. Et nous savons, si la Bible dit que c'est eux qui vont être les 12 tribus d'Israël pour juger Israël après que tout sera fini. Amen. Mais lui, il a raté ça à cause de la convoitise. Il n'a pas pu terminer sa mission parce que nous connaissons déjà quelle a été la fin de Judas. Quand il a fini de faire ça, il est allé se pendre. Des fois, on se dit, Judas pouvait se repentir et venir rester avec les 12. Mais les 12 pourront-ils vraiment l'accueillir? Bien qu'on dit de pardonner son frère. Mais est-ce que lui-même aussi serait à l'aise d'être au milieu de tous ses collègues, disciples, sachant qu'il a livré le maître qui a été humilié, crucifié, insulté, tué, bien que c'est le plan de Dieu. Mais quel serait Judas au milieu de ses frères? Donc la convoitise tue l'appel. Et il faut comprendre, quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas en te donnant l'onction d'effacer tes péchés, je voulais dire tes défauts. Quand tu acceptes Jésus, tes péchés sont pardonnés. Donc ça, c'était une erreur de langage. Mais tes défauts ne vont pas aller comme ça. C'est un travail que le Seigneur va faire sur toi, progressivement. C'est pour ça qu'on peut voir certains serviteurs de Dieu
qui sont colériques ou qui ont des défauts et on ne comprend pas, on se dit pourquoi cela arrive. Mais c'est parce que quand Dieu t'appelle, il sait qu'il a un travail sur toi. Il sait que tu as le défaut, le désir de la chair. Là où tu étais avant, tu avais des choses en toi. Comme la parole de certaines chansons dit, je viens devant toi comme je suis. Je ne cherche pas à me songer, mais je sais que la présence de Dieu songe. Donc, quand on vient avec nos défauts, on vient avec les choses qu'on avait dans la chair lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur. Mais si on reste humble et obéissant à la parole, écoutant le Saint-Esprit, obéissant à la parole de Dieu, Dieu va te songer au fil du temps. Parce que c'est un process jusqu'à ce que ce corps corruptible soit changé par un corps incorruptible. Amen. Donc, ça c'est le premier point. Il est important de savoir quand Dieu t'appelle, il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi, c'est renoncer à tes désirs. Renoncer à soi, c'est renoncer à tes volontés. Et cela te garde pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même et que tu es appelé par Dieu, tu as tes volontés, tu as tes désirs au lieu de faire le désir de Dieu qui t'a appelé, tu rates ta mission. Parce que le diable connaît qui tu es. Il connaît tes faiblesses. Mais comment vaincre ces faiblesses? C'est rester fidèle dans la présence de Dieu. Lire la parole de Dieu afin que Dieu puisse te garder. Judas était dans la présence de Jésus, mais malheureusement, la présence de Jésus ne lui a pas changé parce qu'il n'a pas aligné sa volonté à la volonté de Jésus-Christ. La volonté de Jésus-Christ, nous le savons, il était venu pour faire la volonté de Dieu, du Père, de Dieu le Père. Il était venu pour faire la volonté de Dieu le Père. Et nous pouvons voir comment il est arrivé jusqu'au bout de ce que le Père lui a demandé de faire. Amen. Nous allons arriver là, mais c'est juste que j'en parle parce que Jésus est Dieu. Tous les disciples étaient avec lui. Ils montaient et descendaient comme Judas. Mais lui, il n'avait pas songé. Parce que ses yeux voyaient autre chose que le Seigneur qui était devant sa face. La deuxième personne, c'est Samson. Samson était un juge qui devrait faire, un juge et un prophète, qui devrait faire la volonté de Dieu en essayant comment je vais dire ça? Quel est le mot? D'être comme un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Amen. Donc, comme Samuel l'a été, comme d'autres aussi, Déborah. Samson avait la convoitise des belles femmes. Il ne s'agissait pas qu'il n'y avait pas de belles femmes en Israël, mais il avait la convoitise des belles femmes étrangères. Et nous savons sa mission de juge que Dieu lui a donné, l'onction à travers ses cheveux, qui lui donnait la force. Il a utilisé chaque fois pour combattre les Philistins, c'est quand on essaie de le rattraper avec une femme.
Et finalement, il a succombé en donnant le secret de son onction, de sa force à Delilah, qui a fini par faire détruire sa mission, son appel, qu'il n'a d'ailleurs jamais fait comme Dieu voulait qu'il le fasse. Quand Dieu t'appelle, tu as des choses à abandonner, des choses que tu aimes. Des fois, c'est difficile de les abandonner. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux abandonner et marcher selon la volonté de Dieu, parce que sa volonté est toujours parfaite. C'est lui qui a dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Nous devons comprendre ça, la convoitise détruit. Samson s'est repenti trop tard parce qu'il avait perdu ses désirs. Lui, au moins, il s'est repenti, mais il a fini par se tuer avec tous les Philistins qui étaient ce jour-là, là où on l'avait amené pour le ridiculiser dans le temple des Philistins. Amen. La troisième personne qui me vient dans la tête maintenant, c'est David. David aussi a convoitisé la femme de son soldat proche qui était fidèle à lui, Uri. Sa femme Bathsheba, il l'a vu en train de se laver. Il a convoitisé cette femme, il a couché avec elle et finalement, il y a une grossesse. Ne cherchant pas comment camoufler cela, parce qu'il a tout fait pour que Uri puisse aller avec sa femme. Uri n'a pas voulu, parce qu'ils étaient en période de guerre. Il a fini par organiser sa mort et le tuer pour que lui ne soit pas dévoilé. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui connaît toutes choses, qui ne laisse pas le sang innocent couler comme ça, a fini par dévoiler son secret par le prophète Nathan. Mais la différence de David, il s'est repenti. David s'est repenti de son péché. Et il a continué avec Dieu. Et il est mort sur le trône. Et Dieu même l'appelle l'homme selon mon cœur. Dieu n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir ces moments de faiblesse. Mais si on a, on se répand et on ne les fait plus. Et David, quand il s'est repenti, il n'a jamais plus, jamais pris la femme d'une autre personne comme il a fait avec Uri. Amen. Donc, nous devons le savoir, quand Dieu nous appelle, nous avons des choses à abandonner. Nous avons des péchés qui étaient dans nos vies, cherchant par le Saint-Esprit à abandonner. Des choses qu'on désirait, qui étaient notre objectif. On doit l'abandonner. Si Dieu te demande de l'abandonner. Parce que des fois, il peut arriver que Dieu t'a appelé, mais il ne t'a pas dit de laisser telle ou telle chose. Mais si Dieu te dit de laisser telle ou telle chose, il faut l'abandonner parce que tu ne peux pas servir Dieu et faire ta propre volonté. Donc, la convoitise, c'est comme la Bible le définit, c'est toute chose qui est au-delà du souhait qui te ramène à transgresser, qui te ramène à pécher, à ne pas obéir ce que Dieu te dit de faire. Donc à pécher. Le péché n'est pas seulement sexuel, le péché n'est pas seulement en parole, médisance et calomnie. Il y a beaucoup de formes de péché. La convoitise même en elle, c'est un péché, comme la définition le dit. Amen. Et nous allons voir deux autres personnes qui
Dieu les a appelés. Ils n'ont pas regardé la convoitise. Ils se sont focalisés sur leur mission. Et la première personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui savait ce qu'il est venu faire? C'était pour faire la volonté du Père. Et il est resté focalisé jusqu'à la fin. Nous allons lire une portion d'écriture pour montrer, malgré que le diable, parce que lui n'avait pas de convoitise comme les trois autres que j'ai cités, mais malgré que le diable a essayé de lui faire voir certaines choses, il n'a pas fléchi les genoux devant le diable. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 8. Amen. Et le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Amen. Et après, le diable s'est retiré de lui. Nous devons comprendre, comme Jésus savait, les convoitises de ce monde nous disqualifient de l'appel de Dieu. Les convoitises de ce monde peuvent nous faire rater la mission que Dieu nous a donnée. Pour le cas de Jésus, le diable lui montre la gloire de ce monde. La gloire de tous les royaumes du monde. Donc les voitures, les maisons, les châteaux, de l'argent, le pouvoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Jésus-Christ, qui était focalisé sur le Père, sur la mission que le Père lui a donnée, savait que la gloire qu'il allait avoir après avoir accompli la volonté de Dieu est plus que la gloire de ce monde. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a souverainement élevé. Et lui-même savait, il le disait, quand le Fils de l'homme sera glorifié, il attira tous les hommes vers lui. Il savait pourquoi il était venu. Il savait de quel appel il avait. Il savait la mission que Dieu lui avait donnée. On sous-estime l'appel que Dieu nous donne. C'est pour ça on court vers les choses vaines. Parce que si tu sais que c'est que Dieu, le grand Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, dont l'univers appartient, et la terre, tout ce qui la renferme, tu dois savoir que ce qu'il va te donner est plus que ce que tu peux avoir sur cette terre si tu restes obéissant jusqu'à la fin. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'un homme par lui-même peut le faire. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Jésus a dit, il faudrait que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et il nous a donné le consolateur, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces, l'Esprit de sagesse, de connaissance de toutes choses, l'Esprit de prophétique, l'Esprit de victoire sur toutes choses. Si on reste focus
sur ses conseils, sur ses directives et être sensible à sa voix, il est possible de finir sa mission jusqu'au bout comme Jésus-Christ l'a fait. Il n'a pas regardé la gloire de ce monde, mais il a regardé la gloire de Dieu, le Père qui l'a appelé, et la gloire qui lui est réservée après avoir achevé sa mission. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a appelés. C'est lui qui a créé ces choses. Et Jésus appelle toutes ces choses. C'est où la rouille détruit. Toutes ces choses de ce monde sera détruites. Toutes ces choses de ce monde. Et nous avons des exemples et des exemples qui se passent en longueur de journée, soit dans nos familles, soit à travers d'une famille, soit même à la télé, quelqu'un qui meurt et on l'enterre et tout ce qui l'appartenait, on donne aux autres. On n'amène rien, absolument rien. Pourquoi la gloire de ce monde peut te ramener à désobéir jusqu'à perdre ta mission à laquelle Dieu t'a appelé à cause de la gloire de ce monde, à cause de l'acclamation des hommes, à cause de l'amour des hommes. Parce que même si les hommes t'aiment, tout le monde entier t'aime, si Dieu tu n'as pas la paix avec Dieu, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, c'est vain. Parce que tous ces hommes-là ne peuvent rien faire pour toi. Tous ces hommes-là ne peuvent rien faire pour ta vie après la mort. Ils ne peuvent absolument rien faire. Ils n'ont qu'à prier toute leur vie pour toi. Si tu meurs et que tu n'es pas réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, toutes ces acclamations, cet amour de ces hommes sont vaines. Amen. Et nous devons le comprendre. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, parce que j'ai vu le Père faire. Et c'est lui qui a dit, dans sa parole, que de ne pas s'inquiéter pour ce que nous allons manger, avec quoi nous allons nous vêtir. Parce que notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Il a dit dans Matthieu 6, je crois, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu peut te donner toutes ces choses sans que tu les convoitises. Toi-même, tu es là, tu vois que Dieu pourvoit à ces choses parce que simplement, tu t'es occupé à ce dont il t'a appelé de faire. Tu t'es focalisé à obéir et à faire sa volonté. Et vous pouvez voir ces choses dans une de mes vidéos, dans les séries de vidéos que j'ai faites. Dieu m'avait dit de prêcher sur Matthieu 6 à partir du chapitre verset 33. Verset 33. Amen. Toutes ces choses-là du monde, on en a besoin sur la terre. C'est vrai. Mais est-ce que tu peux risquer ta vie éternelle pour cela? Pour des choses que tu ne vas pas envoyer avec toi, pour des choses qui ne vont pas te sauver, pour des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Jésus avait compris, mais Judas n'avait pas compris cela. Et Samson n'avait pas compris cela. Parce que même quand on l'a pris, il a dit,
Ils ont coupé ses cheveux. Il a dit qu'il allait encore se chaper comme il avait toujours fait. Mais la Bible dit, il ne savait pas que Dieu s'est déjà retiré de lui. La convoitise retire Dieu. La convoitise des choses coûte que Dieu n'a pas. C'est lui qui connaît les projets pour toi. Ce qui t'a pas destiné, tu n'en as pas besoin parce qu'il connaît ce dont tu as besoin. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Si tu n'as pas telle chose maintenant, Dieu sait que tu n'as pas encore besoin de ça, ce n'est pas nécessaire. Et même si tu l'as pas toute ta vie, parce que Dieu sait que toi, tu ne peux pas avoir cela. Pour une raison, une ou autre, parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Et Jésus a achevé la mission. Et il savait, il voyait la gloire de Dieu, le Père. Et il voyait la gloire que le Père lui avait réservée quand il allait achever sa mission. Il savait cela. Et il était focus sur les directives que Dieu voulait qu'il fasse. Focus sur ce dont il devrait faire. Et jusqu'à la trahison de Judas, à la croix, il n'a pas fléchi. Il ne s'est pas énervé, il n'a pas maudit. Il est resté dans la volonté de Dieu en disant, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même avant ça, quand il priait, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux dont tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Parce que Judas vraiment s'est perdu lui-même par sa convoitise et il a fini par se tuer. Parce qu'il savait que c'était difficile de rester au milieu des autres. Mais ce n'était pas impossible parce qu'il pouvait se repentir, comme David l'a fait. Amen. La deuxième personne, c'est Paul. J'ai lu Paul aujourd'hui et j'avais eu les larmes aux yeux. Dans l'Acte des Apôtres à partir du chapitre 20. Quand il a passé par Éphèse pour dire au revoir à ses disciples et aux anciens. Il a dit, je ne sais pas si c'est parce que vos yeux ne verront plus ce visage. Il savait quand il partait à Jérusalem, il allait être pris et amené à Rome. Parce que ça faisait partie aussi de sa mission pour passer devant les rois. Même si la fin était tragique. Mais il est resté focus. Et nous allons essayer de lire une portion de ce passage. Dans l'Acte des Apôtres. C'est un peu long, mais on va y arriver. Je vais sauter peut-être quelques versets. Pour comprendre que malgré les difficultés, malgré les manques, parce qu'il dit dans ses épîtres, il a connu la faim comme l'abondance. Il a été lapidé, il a été frappé, il a été emprisonné, mais il est resté focus sur la mission que Dieu lui a donnée. Il n'a même pas demandé certaines choses à certaines églises dont il était le père spirituel, juste pour se focaliser sur la mission. Au lieu de les demander l'argent qui lui est dû, c'est-à-dire les offrandes qui lui est dû, parce qu'il est le père spirituel, il a préféré laisser ça
pour que ces personnes-là que Dieu les a données puissent connaître parfaitement le Seigneur et puissent être sauvées. Amen. Et il est important de le mentionner. C'est important de savoir que si Dieu te donne quelque chose, il te donne. Parce que après cela, il y a une gloire à venir. Si tu restes fidèle à la mission, à l'appel dont Dieu t'a appelé à faire. Paul a dit dans le chapitre 20, à partir de verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, annonçant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et il continue. Je saute le verset 25, je vais au 26. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Pourquoi il dit il est pur de leur sang? Parce que il ne s'est pas focalisé sur les choses vaines, mais il s'est concentré sur la mission que Dieu lui a donnée. Et il a prêché la parole selon les directives du Saint-Esprit et selon ce que Dieu lui a dit d'enseigner. Et il savait qu'il avait accompli sa mission parfaitement, sans se soucier des choses, des manques qu'il avait. Mais il savait le plus important, que ces gens-là soient sauvés, que les âmes-là soient gardées pour le Seigneur Jésus, parce que il a payé cher à la croix pour cela. Et Paul dit, je vais sauter, je vais au verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni or, ni les vêtements de personne. Paul est en train de dire, je n'ai convoitisé aucun de vos biens. Il est crucial que prêcher la parole, c'est bien. Prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Mais aussi, il ne faut pas désirer les biens de tes fidèles. Il ne faut pas regarder ce qu'ils ont. S'ils te donnent, ils te donnent. S'ils ne te donnent pas, gloire à Dieu. C'est pas eux qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et celui qui t'a appelé pourvoira à tes besoins. Et Paul était un fabricant de tentes. Il a même dit ça. Je vais trouver le passage. Que lui, il s'est nourri sa main, le fruit de ses mains, et aussi ses compagnons qui étaient avec lui. Paul n'a pas convoitisé les riches qui étaient au milieu de ses fidèles. Il s'est focalisé de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que leurs âmes soient sauvées, parce qu'il avait compris quelque chose. Tout ce que ces gens-là ont, ils vont mourir, ils vont le laisser. Et lui-même, même s'il le convoitise un jour, il va mourir, il va laisser. Et que s'il ne prêche pas la parole comme Dieu le veut qu'il le fasse, et lui et ses gens seront tous des perdants au dernier jour. Mon frère, ma soeur, tu prêches la parole. Ne convoitise pas le bien de tes fidèles. Pourquoi que ce soit. Paul n'a pas désiré le méga church,
Comme aujourd'hui, tout le monde veut avoir une église somptueuse pour dire qu'il a réalisé, Dieu l'a béni. Je peux te dire, toi, mon frère pasteur en Christ, servante de Dieu, ta bénédiction est déjà en Jésus-Christ. Et que tes récompenses, c'est au ciel. Quand Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton maître. Que tu construises un méga church, c'est pas mauvais. Je ne dis pas faire ça en soi est mauvais. Mais que tu as les convoitises de ces choses et tu veux coûte que coûte l'avoir, tu vas laisser ce méga church. Et il y a même de ces méga church aujourd'hui dans le pays où je suis, ne sont même pas remplis. Les gens viennent choisir leur place. Son voisin est là. Il y a même 1, 2, 3, 4, 16 entre vous. Tu es à l'extrémité, l'autre à l'extrémité. C'est vide. Mais l'église est belle. C'est bien construit, c'est grand. Est-ce que cela, Dieu nous a appelés à faire? Non. Il nous appelle à gagner des âmes. La dernière fois, Dieu m'a dit, cette situation de convoitise, de vouloir dire que nous sommes de telles régions, nous sommes de tels langages, nous sommes maintenant pas complexés. Dieu nous a pas appelés pour dire qu'on est complexé de prêcher la parole, pas. Il nous amène de prêcher. Sinon, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu dans une autre langue qui n'est pas ta langue. Et tu dis le à la place de là. Mais pourvu que les âmes soient sauvées, c'est ce qui encombre le Seigneur. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort pour ça. Mais aujourd'hui, on veut faire que les gens disent c'est le grand pasteur, le superbe bishop, parce qu'il a une église qui est très grande. Mais il y a des églises qui sont vides, grandes, jolies, mais qui sont vides. Et les âmes sont en train de mourir, aller en enfer. Essayons d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Paul qui disait, je n'ai pas convoité, désiré vos biens, votre argent, votre or, vos vêtements. Il a dit dans le verset 34, vous savez vous-même que ses mains, c'est-à-dire ses mains à lui, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le droit de recevoir des choses de ces gens. Mais ils se disent qu'il me donne, gloire à Dieu. Qu'il ne me donne pas, gloire à Dieu. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Celui qui m'a appelé pour voir ses besoins. Et j'en suis sûre, et j'en suis certaine, Paul est au ciel. Mais mon frère, ma soeur, toi qui prêches la parole, mais tu vois la personne qui est riche dans ton église ou qui sont riches dans ton église, tu veux avoir les biens, tu es sûr en procédant dans ce sens-là, tu vas aller au ciel. Tu sers Dieu, mais tu regardes les choses de ce monde. Ton cœur est focalisé sur le désir de réaliser quelque chose forcément ici sur cette terre. Si Dieu ne t'a pas appelé de le faire, pourquoi tu dois le désirer jusqu'à ce que tu fais la transgression, tu pèches, tu mens ou tu fais des projets que Dieu ne t'a même pas dit de faire parce que tu veux faire comme les autres? Que Dieu nous vienne en aide. Ce que je prêche, ça nous concerne tous. Personne n'est exempté. Mais si on le sent, on vient devant le Seigneur
enlève-moi cette pensée. Et même si on le fait, viens encore devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, renouvelle-moi, restaure-moi et continue ta mission. On doit s'aligner à la volonté de Dieu. Et c'est seulement avec ça que nos yeux ne vont pas être focalisés sur les choses de ce monde. Mais focalisés sur Dieu, on fera que sa volonté. Les yeux sur lui, on ne verra que les choses de Dieu. Pas les choses de ce monde. Et si Dieu t'a appelé à construire un méga church, lui-même il t'a dit de le faire, il pourvoira. Il va toucher les cœurs afin que cela arrive. Mais toi, ne le fais pas par convoitise. Ou même les vêtements, les voitures, les maisons, ainsi de suite. Toutes ces choses semblables. Si Dieu t'a appelé à les avoir, tu les auras. Tu les auras. Comme j'ai écouté certains témoignages, ils sont là, ils ont juste désiré, ah Seigneur, si on pouvait avoir une voiture, ils ont eu jusqu'à combien? Les gens viennent seulement, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner cette voiture. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner cette voiture. Ça vient de Dieu. Tu veux, tu en as besoin, tu demandes. Dieu te donne, gloire à lui. Il ne te donne pas, gloire à lui. Parce qu'il sait, s'il ne te donne pas, pour le moment, tu n'en as pas besoin. Et s'il ne te donne jamais, tu n'en as pas besoin. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Et cela est valable dans tous les domaines, pas seulement dans le ministère, dans tous les domaines. Tu es travailleur, tu vois tes amis ont telle chose. Toi aussi, tu veux avoir ça. Ton frère a telle chose, tu veux avoir comme ton frère. Si Dieu ne t'a pas appelé à avoir ça, ne convoitise pas, ne désire pas pour que tu aies cela jusqu'à ce que tu pèches. Amen. C'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas le Seigneur, tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Il t'aime. Il est mort pour toi. Il veut, quand tu fermes les yeux, que tu sois au ciel, au paradis, avec lui pour l'éternité. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Prie avec moi si tu as résolu dans ton cœur de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Dis, Père, merci pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, j'ai décidé de te donner ma vie et de marcher avec toi, de te servir. Change ma vie, pardonne mes péchés. Accorde-moi la vie éternelle, écris mon nom dans le livre des vies. Et que ma vie soit pour ta gloire seule, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété cette parole, tu peux aller dans une église. Tu vas te faire baptiser. Une communauté près de toi. Grandir avec le Seigneur. Et marcher avec lui. Jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce que nous tous nous le rejoignions. Mes frères, que cette parole nous change et nous transforme pour la gloire de Dieu. Amen.